Bonjour à tous, Stéphane Gillet, Polygon Coaching, coach en développement professionnel et personnel dans toute la France. Le thème de la vidéo du jour est la relation. En cette période de confinement, je suis bel et bien en train de vous parler de relations et vous verrez qu'il s'agit pourtant peut-être du sujet par excellence, du sujet le plus pertinent en cette période, non seulement pour mieux la passer, mais en plus pour préparer l'après. Alors, pour vous parler de ça, je suis parti peut-être des travaux de recherche les plus aboutis sur le sujet, ceux de la Harvard Medical School, qui ont démarré en 1938 et qui sont encore d'actualité. C'est-à-dire que les recherches sont encore en cours. On est donc en train de parler de travaux qui ont déjà 80 ans, dont on a un recul assez important. Et Robert Waldinger, le quatrième directeur de recherche, celui qui est actuellement aux commandes de cette étude, qui a fait d'ailleurs un TED Talk assez inspirant, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo, en fait, a dit la chose suivante. Et attention, je le cite, ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Il a dit « Les bonnes relations nous rendent plus heureux et en bonne santé. Les connexions sociales sont bonnes pour nous et la solitude tue. » Les connexions sociales sont bonnes pour nous et la solitude tue. Moi j'ai trouvé ça, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai trouvé ça quand même assez fort. En fait, ce qu'il exprime, c'est que les connexions sociales, en fait, vous les avez un peu de partout. Vous avez, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être la communauté dans laquelle vous êtes, etc. Il exprime que ce qui est le plus important, ce n'est pas la quantité de la relation, ni l'engagement. Parce que vous pouvez très bien avoir 10 000 followers sur Facebook ou sur Instagram et peut-être vous sentir seul. Vous pouvez très bien avoir un mariage, être avec quelqu'un en couple en mariage et vous sentir seul dans ce mariage. Vous pouvez très bien être dans une foule de gens que vous connaissez bien et vous sentir seul dans cette foule. En fait, ce qui est le plus important, et il le dit bien, c'est la qualité de la relation. C'est le fait peut-être de pouvoir compter sur quelqu'un, des personnes avec qui vous avez un lien suffisamment fort, que vous savez que même si la relation est fluctuante, et c'est normal, s'il y a vraiment une grosse difficulté, cette personne sera là pour vous. Vous savez que cette personne vous soutiendra, vous savez que cette personne va vous aider à vous dépasser, va vous aider à franchir ce cap-là. En fait, il exprime aussi que les relations protègent la santé et protègent de la douleur, qu'elles protègent autant de la douleur physique que de la douleur émotionnelle. Il fait d'ailleurs un lien entre les deux, il exprime que le fait que lorsque vous avez une douleur physique, si vous avez par ailleurs des difficultés relationnelles, vous avez une douleur émotionnelle qui va venir l'empirer, il va venir l'amplifier. Alors que si tout va bien de ce côté-là, cette douleur physique, vous allez peut-être même l'oublier. C'est ce qu'il propose. Et surtout, il dit quelque chose d'assez surprenant et d'assez primordial. Il dit que les bonnes relations protègent également la santé mentale, enfin la santé cognitive, et en particulier la mémoire. Il dit que les personnes qui ont les meilleures relations sont celles qui vont avoir la meilleure mémoire. Et ça, c'est quand même assez surprenant, ça peut être un marqueur. Il va jusqu'à dire que, à la mi-vie, à l'âge de 50 ans, on peut savoir déjà qui va vivre vieux et en bonne santé, enfin vieux, en tout cas longtemps et en bonne santé, et qui, à l'inverse, va chuter. Alors certains d'entre vous sont peut-être en train de vous dire « Ouais, mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi l'argent, il y a peut-être le fait d'être célèbre ou non, de réussir sa carrière, d'être engagé dans ce qu'on fait, etc. » Et justement, ces facteurs-là ont été un petit peu éclipsés, parce qu'il a pris des gens des quartiers pauvres de Boston, il a pris des gens qui sortaient de la célèbre et fameuse Harvard University, et il a remarqué que certains des quartiers pauvres montaient l'échelle sociale, et d'autres de la célèbre Harvard, ils allaient péricliter. Et que ce soit dans un cas comme dans l'autre, en fait, ça n'avait pas vraiment d'importance sur leur degré de bonheur, en fait, et sur leur santé, qu'elle soit morale ou physique. Ce qui est vraiment le facteur clé qu'il a réussi à identifier, c'est ce facteur relationnel. Et du coup, est-ce que vous faites le lien avec la situation actuelle? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que, dans ce confinement, peut-être la chose qui vous manque le plus en ce moment, c'est la relation. Peut-être la chose qui s'est le plus dégradée dans votre vie autour de vous, c'est cette relation. Parce que peut-être que si vous êtes enfermé à l'intérieur, vous êtes avec une même personne, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, vous allez mal le vivre. En plus, vous êtes obligé de rester avec cette personne. Enfin, obligé. On n'est jamais obligé de rien, mais vous voyez peut-être ce que je veux dire. Si vous êtes en relation avec des gens à l'extérieur et que vous n'avez peut-être pas de relation avec elles, en plus, pour certains, vous avez les masques comme ça, là, qui vous empêchent d'entendre ce qu'il dit, qui vous empêchent de les voir sourire, etc.
certains m'ont même rapporté qu'ils n'arrivaient plus à avoir de conversation avec les gens, que les gens prenaient du recul, se méfiaient, que vous savez, cette peur dont on a parlé dans la vidéo précédente, que vous trouverez là, va venir complètement dégrader cette relation. Et là, vous êtes en train peut-être de réaliser que, finalement, s'il y a vraiment un lien avec la santé, ben c'est peut-être justement ce facteur d'isolement qui va faire que, dans une certaine mesure, je ne sais pas dire laquelle, et je pense que personne n'est vraiment capable d'avoir assez de recul pour le dire, cet isolement peut venir dégrader votre santé au final, parce que justement, la relation est dégradée. Alors, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, peut-être qu'il y a déjà des pistes en même temps que je parle qui vous sont venues dans la tête. Premièrement, peut-être que une des choses à faire, c'est de développer de la relation vraie avec les gens. Au lieu de prendre votre fil Facebook comme ça et de scroller en permanence pour savoir ce que font les autres, alors que ça vous intéresse qu'à moitié, peut-être qu'au lieu de regarder pour certains des vidéos TikTok ou d'aller voir l'actualité encore professionnelle des gens, de savoir ce qui se passe, ou pire encore l'actualité sur ce qui se passe en ce moment pour savoir où ça en est, peut-être qu'une des solutions, ça va être déjà de reprendre contact avec des gens qui vous sont chers. Parce que d'après les relations que j'ai avec les autres, ce que j'entends, il y a des gens auxquels vous ne pensez plus depuis longtemps, ou des gens qui vous contactez peu, qui de suite, soit vous allez avoir envie de recontacter des gens, y compris des gens avec qui vous avez eu des conflits, etc. Et peut-être que, à l'inverse, il y a des gens avec qui vous étiez beaucoup en relation et que vous n'avez pas du tout envie ne serait-ce que de penser, quoi. Et déjà, peut-être ça va vous éclairer. Peut-être qu'une des façons, ça va être de recréer du lien et du lien vrai, de trouver une solution pour ça. Je sais que certains, par exemple, avec les personnes qu'ils apprécient le plus, font par exemple des apéros en visio, ensemble, pour vraiment échanger quelque chose de vrai. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Parce que quand vous réfléchissez bien, avec qui vous avez la relation la plus forte? Avec qui? La relation la plus importante, avec qui vous l'avez? Alors certains ont peut-être pensé, c'est avec mon conjoint, avec mes enfants, avec, j'en sais rien, avec mes amis, je sais pas quoi. Mais en fait, non. La relation la plus importante, c'est bien avec vous-même que vous l'avez. Parce que comment est-ce que vous allez réussir à créer du lien, à développer quelque chose, à créer du lien solide et durable avec quelqu'un, si vous-même vous n'appréciez pas votre compagnie? Si vous-même vous ne vous aimez pas? Si vous vous sous-estimez? Si vous n'avez pas confiance en vous? Comment vous voulez que les gens aient confiance en vous si vous-même vous n'avez pas confiance en vous? Si vous vous trouvez bête, si vous vous trouvez moche, etc. Comment est-ce que vous allez réussir à avancer avec ça? Et justement, cette période, elle est peut-être propice pour justement recréer de la relation avec vous-même. Peut-être rechercher à l'intérieur de vous qui vous êtes. Tout ce que je dis dans les autres vidéos, hein, ce que vous voulez faire, qui vous êtes, ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Et justement, une fois que vous l'avez, vous pourrez peut-être le faire grandir en vous, le faire grandir autour de vous et l'irradier. Et vous allez peut-être attirer d'autres personnes. Vous allez peut-être redévelopper du lien avec des personnes avec qui vous êtes déjà en lien, et du lien plus sincère, plus authentique. Peut-être que vous serez plus présent pour les autres, à des moments où vous ne l'avez pas été. Peut-être qu'il va se passer ce genre de choses. Voilà. Et comme vous le savez, actuellement, pour aider les gens qui sont dans cette démarche, je propose aussi de faire de la conférence échange, c'est-à-dire déjà un endroit où vous allez pouvoir vous exprimer, un peu évacuer, parce que beaucoup en ont besoin, et en plus de ça, un endroit où vous pourrez réfléchir en commun, et à la fin, vous aurez un outil de reconnexion à vous-même, et un outil qui va vous suivre tout au long de votre vie, et qui est super puissant. Donc, pour savoir de quoi je parle, vous regarderez en bas dans la vidéo, il y a également tous les liens. Et une chose qui est aussi primordiale, c'est que peu importe ce que vous allez faire, ce qui compte, c'est votre intuition, votre instinct, ce que vous dicte votre cœur finalement, ce que vraiment vous avez envie de faire. Parce que inutile de suivre, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est ce que ça va faire résonner en vous, ce que ça va révéler en vous et ce que vous serez capable de faire par la suite avec ça. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, comme j'ai dit tout au long, le plus important actuellement et pour après, c'est la relation, et la relation vraie. C'est cette relation qui va vous permettre d'être le plus heureux actuellement, de mieux passer cette période, mais également de vivre du mieux possible, le plus longtemps possible, en meilleure santé. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de garder la tête froide, je vous remercie, et vous dis à bientôt. Au revoir.
Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez-la en lui mettant un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, activez la cloche pour être certain d'avoir tous les contenus inspirants et de ne rien louper. Et surtout, si elle vous a plu, alors partagez-la, faites-la découvrir au plus grand nombre.